parler de ça quand même. Est-ce que vous avez une idée de quoi on va parler ce matin? Bon, de toute façon, je l'avais annoncé déjà en semaine. On va parler d'Israël, en effet. On va parler d'Israël. On ne va pas du tout faire de politique. On ne va pas parler de ce qui se passe là-bas en ce moment. On ne va pas faire ça du tout. Ce n'est pas l'objectif. Ça n'a aucun intérêt de toute façon de faire ça dans l'Église. Le but, il est spirituel. Le but, il est de voir comment Israël s'inscrit dans la chronologie de la fin des temps et comment Israël nous sert de repère, à nous l'Église, pour savoir où nous en sommes dans les temps de la fin. Alors on va prendre un texte dans Zacharie chapitre 12, versets 2 à 3. Prophète Zacharie chapitre 12, versets 2 à 3. Ce verset condense un petit peu tout ce que nous vivons là en ce moment et ce que nous vivrons aussi demain si le Seigneur nous prête vie. En tout cas, ce texte a été écrit, ces versets ont été écrits il y a, je pense, 2500 ans, voire plus. Et pourtant, c'est tellement actuel. Zacharie chapitre 12, versets 2 à 3. C'est l'Éternel qui parle et qui dit ceci. Je vous laisse trouver parce que c'est important. C'est vraiment le texte central de ce que nous allons partager. Zacharie, chapitre 12, versets 2 à 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Amen. Oui, la nation d'Israël, il faut savoir que pour nous, l'Église, la nation d'Israël est un indicateur de la fin des temps. Et une des premières choses qui nous étonne aujourd'hui avec cette nation, c'est que c'est un tout petit pays. Israël, c'est vraiment un tout petit pays. Il est peuplé de seulement à peine 10 millions d'habitants, et pourtant, les yeux du monde entier sont fixés sur lui. Ça fait la une des journaux. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui plus que jamais. Nous voyons combien cette question du conflit israélo-palestinien est un des sujets qui enflamme le plus l'opinion publique mondiale. Aujourd'hui en France, vous n'avez pas une manifestation sans qu'il y ait des drapeaux palestiniens. Partout, on parle d'Israël, on parle de Netanyahou, de Gaza, des otages, du génocide. C'est comme si le monde entier avait les yeux fixés, presque de manière obsessionnelle, sur cette minuscule région de la planète. Mais il n'y a rien d'étonnant, c'est ce que la parole de Dieu nous dit déjà presque 2500 ans. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et c'est ce que nous constatons. Israël est comme un poids sur le cœur des nations. Maintenant attention, je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe là-bas n'est pas grave, ni qu'il ne mérite pas notre attention. Il y a énormément de souffrance, on ne va pas le contester. Et d'un point de vue humanitaire, je pense que c'est une catastrophe. Voilà, il ne faut pas se mentir. Mais vous savez, il y a d'autres régions du monde, en ce moment même, dans lesquelles se produisent de grandes catastrophes humanitaires, mais qui ne suscitent pas autant d'émotions, dont certainement vous n'avez pas entendu parler parce que les médias n'en parlent pas. Et pourtant, dans d'autres régions du monde, je ne vais pas les citer, on n'est pas là pour faire de la géopolitique ou commenter l'actualité, mais ce qui se passe en ce moment là-bas, ce n'est pas le seul endroit de la planète où il y a de la souffrance. Autre chose qui m'interpelle, c'est que, vous savez, je ne suis pas très vieux, quoique. En tout cas, je me rends compte que depuis que je suis ado, depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, donc c'était il y a 25 ans, eh bien, la question du conflit israélo-palestinien n'a jamais cessé d'être présente dans les médias. Je n'ai jamais cessé d'entendre parler de ces choses qui se passent là-bas, etc. Je me souviens encore, mon plus vieux souvenir, c'était, il me semble, avec Bill Clinton, avec Camp David, avec Mahmoud Abbas, etc. Pour vous dire, moi je m'en fichais à l'époque de ces choses-là. Mais tellement c'était présent dans les médias, ça m'est resté là, comme ça, dans la tête. Et c'est un peu comme ça revient inlassablement, ça revient constamment. Alors maintenant, la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce matin, c'est pourquoi une si petite nation fait-elle autant parler d'elle?
Pourquoi une si petite nation suscite autant d'intérêt et autant d'émotions? Comme je vous disais, donc ce matin, on ne va pas faire de la politique, pas du tout, mais on va regarder plutôt ce que Dieu nous dit à travers ces choses-là. Est-ce qu'il y a un message de la part du Seigneur? Qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à comprendre de ces choses? Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible va nous donner une clé précieuse qui va nous permettre de comprendre l'actualité. C'est qu'en fait, Israël est au cœur du plan divin qui mène au retour du Seigneur. C'est ça que nous devons comprendre. Israël est au centre du plan de Dieu, ce plan qui commence avec Abraham et qui se terminera à la bataille d'Armageddon juste avant que le Seigneur Jésus revienne physiquement sur la terre. Et nous voyons que durant toute l'histoire de l'humanité, depuis Abraham jusqu'à la toute fin, c'est Israël qui va nous servir de chronomètre divin. C'est pour ça aussi qu'on dit que Israël est l'horloge prophétique de Dieu, parce que les événements qui se produisent en Israël nous permettent de savoir, de comprendre où nous en sommes dans la chronologie des temps de la fin. D'ailleurs, pour ça qu'on en parle ce matin. On va d'abord commencer donc ce matin par voir comment la nation d'Israël est au centre du plan de Dieu pour l'humanité. Et puis nous verrons comment elle s'inscrit dans l'histoire comme l'horloge prophétique de Dieu. La première chose que nous devons comprendre, et c'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à penser qu'il n'y a que l'Église, rien que l'Église, et Israël est mis de côté. Mais c'est faux. La première chose que nous devons bien comprendre, c'est qu'Israël est toujours au centre du plan de Dieu pour l'humanité. Toujours. Autrement dit, tout a commencé avec Israël et tout se terminera avec Israël. C'est comme ça. Premièrement, oui, tout a commencé avec la nation d'Israël. Au départ, il y a eu un homme, vous le connaissez, il s'appelle Abraham, le premier homme avec qui Dieu a fait personnellement alliance. Il y a eu l'alliance avec Noé, mais Noé, c'était une alliance avec l'humanité. Ici, avec Abraham, on voit que Dieu fait personnellement alliance avec un homme, à lui personnellement, mais aussi à toute sa descendance. Et ce sont donc aux descendants d'Abraham que Dieu, des centaines d'années plus tard, s'est révélé. C'est à eux que Dieu a transmis ses lois, ses commandements. C'est vers eux que Dieu a envoyé ses prophètes. Et c'est à travers eux que le Messie est venu. Le peuple d'Israël est donc ce peuple à travers lequel Dieu a choisi de se révéler à l'ensemble de l'humanité. Dieu a commencé par Abraham et jusqu'à Jésus, vous remarquerez que Dieu ne s'est révélé, Dieu n'a parlé qu'au seul peuple d'Israël. Vous savez, tout l'Ancien Testament, les prophètes, les psaumes et toutes les promesses, elles n'ont été données qu'au peuple juif. Dieu n'a pas parlé à un autre peuple qu'au peuple juif. Et il faut attendre 2000 ans après Abraham pour que, en la personne de Jésus-Christ, Dieu choisit maintenant de se révéler au reste de l'humanité. Mais là encore, Jésus n'a pas parlé directement aux autres nations. Il y a eu quelques exceptions, il y a eu la femme samaritaine, il y a eu Gadara, il y a eu la femme syrophénicienne, il y a quelques exceptions comme ça où on voit que Jésus étend le royaume de Dieu aux nations païennes, mais essentiellement, Jésus s'est adressé premièrement aux Juifs, à la nation juive. Et je crois que c'est très important pour nous de bien comprendre cela. Alors peut-être que vous ne le saviez pas, mais Jésus est juif. Jésus était juif, issu de la nation d'Israël. Et je crois qu'il est important pour nous de bien comprendre cela. Pour ce qui concerne la révélation de Dieu aux hommes, notre salut, tout vient des Juifs et tout vient de la nation d'Israël. C'est d'ailleurs ce que Jésus a déclaré à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 22. Il va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et c'est vrai. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu nous a été transmis par qui? Par quoi? Mais par les Juifs, par cette nation d'Israël. La Bible que nous lisons, la Bible que nous méditons, dans laquelle nous croyons, elle vient des Juifs. Elle vient de là. Tous les auteurs de la Bible, à l'exception de Luc, eh bien, ce sont des Juifs issus de la nation d'Israël, des descendants d'Abraham. On voit donc combien cette nation d'Israël est au centre du plan de Dieu pour l'humanité. Maintenant, nous devons aussi comprendre
que Israël a été le moyen par lequel Dieu a choisi de se révéler à l'humanité. Ça a été un moyen, un canal. Parce que, et ça il faut le rappeler aussi, l'objectif de Dieu depuis le départ, ce n'est pas de sauver seulement un peuple, mais c'est de sauver tous les hommes. Et ça, même si Dieu a fait alliance avec Abraham, Dieu a quand même révélé ces choses depuis le départ. Dans Genèse 18, verset 18, Dieu va dire « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui, en sa descendance, seront bénies toutes les nations de la terre. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Donc on voit très clairement que dès le départ, Dieu avait choisi, même si Dieu avait pour but de sauver toute l'humanité, Dieu a quand même choisi au départ un homme, Abraham, et sa descendance, le peuple d'Israël, comme moyen de bénir toutes les nations de la terre. Alors maintenant, comment Israël s'inscrit dans l'histoire comme l'horloge prophétique de Dieu ? Comment les événements que nous vivons aujourd'hui nous permettent de dire « Ah, Jésus revient bientôt ». Alors, c'est un peu technique. Je ne vais pas vous prendre la tête avec ça ce matin. On l'avait vu lors de l'étude biblique sur le tour du Seigneur. C'est un peu technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous donne juste les éléments à retenir. Et si vous le souhaitez, on pourrait approfondir cela un jour de semaine. Vous me direz après si vous le souhaitez. On va aller directement à l'essentiel. Comment Israël est l'horloge prophétique de Dieu ? Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, à partir du verset 24, Dieu va révéler à son prophète un calendrier de 70 semaines qui concerne la fin des temps. Dans ce calendrier, les 69 premières semaines, elles sont déjà accomplies. On le sait, parce qu'elles vont de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie et la destruction ensuite de Jérusalem. Et on sait que ça, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Maintenant, il reste une dernière semaine, la 70e semaine. Et elle n'est pas arrivée. Et le Seigneur va donner à son prophète Daniel, il va donner des détails importants concernant cette dernière semaine. Il s'agit d'une période de 7 ans dans laquelle l'Antichrist va faire une alliance avec Israël, puis rompra son alliance au bout de 3 ans et demi et cherchera à les détruire. Et cette dernière semaine, c'est celle qu'on appelle la grande tribulation, voilà, qui n'est pas encore arrivée. Et c'est là justement que les choses deviennent intéressantes. Je vous ai dit qu'Israël, tout a commencé avec Israël et tout se terminera avec Israël. La grande tribulation, ces 7 années absolument terribles, se termineront par une coalition mondiale et militaire contre la nation d'Israël. C'est la fameuse bataille d'Armageddon qui précède directement le retour du Seigneur sur la terre. Et ça, voyez-vous, c'est très important parce que ça nous montre déjà premièrement qu'Israël ne pourra jamais être détruite, puisque c'est elle qui est au centre du dernier chapitre de la grande tribulation avant que Jésus ne revienne rétablir toutes choses. Voyez, la nation d'Israël, elle est au commencement et elle est à la fin de l'histoire des nations. Ce qui veut dire que, même si aujourd'hui on a l'impression que aujourd'hui c'est l'ère de l'Église et puis Israël est un petit peu oublié, un petit peu mis de côté, non. Dieu n'a pas oublié son peuple et Dieu a encore un plan pour Israël. Un plan qui doit encore s'accomplir. Et maintenant on va découvrir comment les événements d'Israël, qui se passent en Israël, sont comme une horloge qui nous indique où nous en sommes dans les temps de la fin. Premièrement, il faut savoir que ce qui avait été dit à Daniel, donc le fait que les Juifs allaient être séparés de leur terre, etc., ça avait déjà été annoncé longtemps à l'avance. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, il est écrit que l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. C'est ce que nous avons vu ces 2 derniers millénaires. Partout où les Juifs étaient, ils n'étaient jamais vraiment tranquilles. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Alors tout ça s'est produit en l'an 70, tout ça a commencé en l'an 70,
lorsque l'armée romaine est venue envahir Jérusalem et a détruit le temple de Jérusalem. Depuis ce jour, eh bien, les Juifs sont dispersés aux quatre coins de la terre. Ils ne font plus les sacrifices comme ils faisaient autrefois, comme ils faisaient dans le temple, avec le souverain sacrificateur, etc. Et ces choses-là sont terminées, ces choses-là sont arrêtées. Alors maintenant, c'est vrai qu'on pourrait penser que depuis, eh bien, Dieu a oublié, a rejeté Israël, puisque la raison pour laquelle ils ont été sortis de leur ville, c'est parce qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Voilà. Et on pourrait penser que Dieu les a rejetés, que Dieu les a oubliés, que Dieu les a livrés aux mains des nations, aux mains de ses ennemis. Mais c'est faux. On pourrait se dire en effet qu'il y a la bataille d'Armageddon et qu'en effet, Israël doit être là à la fin des temps et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être détruite. Mais il y a d'autres choses. Dieu a déclaré une chose très importante au sujet d'Israël. C'est que jamais rien ni personne ne pourra les détruire. Jérémie 31, verset 35 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Et cette promesse, elle est très importante, parce qu'ici, Dieu déclare que tant que le soleil éclaire le jour, et tant que la lune éclaire la nuit, la race d'Israël restera une nation sur la terre. Donc c'est vrai que cette nation a été dispersée dans les quatre coins de la terre, mais Dieu est là et Dieu continue de veiller sur son peuple. Dieu ne l'a pas oublié, Dieu ne les a pas rejetés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun des ennemis d'Israël n'a jamais pu les détruire complètement. Il y en a qui ont essayé, mais jamais on n'a pu les détruire complètement. C'est aussi la raison pour laquelle les enfants d'Israël se sont toujours relevés des persécutions qu'ils ont subies dans leur histoire. Et parfois, ils ont subi des persécutions absolument terribles, dont la plus terrible, probablement, celle qui s'est déroulée durant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y a eu 6 millions de morts au niveau des Juifs. Et puis, c'est ça qui est important. Ici, il y a ce qui s'est passé en l'an 70, ils ont été déportés de leur terre, le temple a été détruit. Mais 2000 ans plus tard, presque 2000 ans plus tard, il y a une grande avancée dans le calendrier prophétique de la fin des temps. Il y a un événement majeur qui s'est produit, qui a dû certainement bouleverser le monde évangélique à l'époque. Je n'étais pas né, mes parents n'étaient pas nés. Ça s'est produit en 1948. Peut-être certains s'en souviennent ou autres. Qu'est-ce qui s'est passé en 1948 ? En 1948, ce peuple d'Israël, qui était dispersé aux quatre coins de la terre, qui était un petit peu nomade, ce peuple d'Israël va redevenir une nation. Et va redevenir une nation sur la terre qu'occupaient autrefois ses ancêtres. Les Juifs vont revenir à Jérusalem et ils vont à nouveau être une nation en part entière. Et aujourd'hui, Israël, vous savez, c'est pas comme s'ils étaient revenus et ils étaient juste un petit pays, une petite nation oubliée au fin fond du Moyen-Orient, une petite nation anecdotique. On s'est dit, bon, ouais, ils sont là-bas, etc. Non, non. Israël est revenu sur ces terres, mais Israël aujourd'hui est au premier plan de la scène internationale. Ce si petit pays. Et que ce soit dans les domaines scientifiques, dans les domaines économiques, dans l'innovation ou dans les nouvelles technologies, Israël est une nation à la pointe. Et ça aussi, ce sont des choses qui avaient été annoncées longtemps à l'avance. Et Ésaïe 66, verset 8 nous dit « Qui a jamais entendu une chose pareille ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Même ici, pour le prophète, c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose d'inouï, quelque chose d'inédit. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé le 14 mai 1948. En un jour, le pays d'Israël vient de naître sur la scène internationale. En un jour. Après, il y a d'autres textes aussi qui nous parlent du retour des Juifs sur leur terre. Ézéchiel 36, verset 34, il nous est dit que la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants.
Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebattu ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ces choses-là, ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Des choses que personne n'a vécues depuis 2000 ans. Et des choses que nous vivons aujourd'hui. Et des choses qui se sont produites en quelques dizaines d'années. Vous savez, pendant des siècles et des siècles, la terre d'Israël, ce qu'on appelle la Palestine, le territoire, elle a été appauvrie, elle était désertique, quasiment abandonnée. C'était un désert. Mais aujourd'hui, ce qui était un désert est devenu presque comme un jardin d'Éden. Et Israël est devenu tellement abondant, tellement fécond dans l'agriculture, que cette petite nation d'Israël, qui occupe une terre qui autrefois était un désert, aujourd'hui, ils sont devenus des leaders mondiaux en agriculture et ils exportent leurs fruits et leurs légumes partout sur la planète. C'est incroyable quand même. Hein. Vous avez des pays où vous avez des terres agricoles à ne plus savoir qu'en faire, et cette petite nation d'Israël, qui a su cultiver le désert, aujourd'hui exporte ses fruits et ses légumes partout sur la terre. Tout ça nous montre, c'est un miracle. Hein. C'est un miracle. Qui fait refleurir le désert comme ça? Qui rend le désert fertile comme ça? C'est la main de l'Éternel. Et tout ça nous montre que le calendrier prophétique de Dieu avance à grands pas. Israël n'est plus dispersé parmi les nations. Israël, maintenant, elle est dans la terre promise, la terre de ses ancêtres. Et tout ça nous montre donc que le calendrier prophétique de Dieu avance à grands pas. Et en effet, vous savez, vous vous souvenez de ce qui va se passer à la fin des temps, à la fin de la grande tribulation, toutes les nations vont se liguer contre Israël. Mais pour que toutes les nations puissent se liguer contre Israël, il faut qu'Israël existe comme nation. Et c'est exactement ce que nous voyons sous nos yeux aujourd'hui. Alors maintenant, voilà, nous en sommes là. Mais qu'est-ce qui va arriver ensuite? Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Eh bien, on va lire maintenant ce fameux texte de Daniel, chapitre 9, au verset 27. Daniel, chapitre 9, verset 27, et nous avons une description assez précise de ce qui va se produire dans les années à venir. Daniel, chapitre 9, verset 27. Vous pourrez lire après chez vous à partir du verset 24. Il y a beaucoup de détails qu'on peut partager ensemble, hein, mais voilà, ce n'est pas le but ce matin non plus. On va directement à l'essentiel. Daniel, chapitre 9, verset 27. Il nous est parlé ici de la dernière semaine, de la grande tribulation. Et il est écrit ici, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Ce sont des semaines d'années. Hein. Et au milieu de la semaine, au bout de 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors voilà ce que nous devons retenir. La première chose, en tout cas la prochaine chose qui va se produire, c'est la reconstruction du temple et la reprise des sacrifices à Jérusalem, comme autrefois. Aujourd'hui, vous savez, tout ce qui reste de l'ancien temple de Jérusalem, ce sont des ruines, un mur, qu'on appelle d'ailleurs le mur des lamentations. Il n'y a pas de temple, il n'y a plus de sacrifice. Mais on l'a lu ensemble. Dans le texte de Daniel, nous voyons que l'Antichrist va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et ça veut dire que dans l'avenir, eh bien, la nation d'Israël va reprendre les sacrifices et le sacerdoce comme autrefois. Et ça ne sera possible que si le temple est reconstruit. Et d'ailleurs, d'autres textes en parlent de cela. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, où il est écrit que l'adversaire, on parle toujours de l'Antichrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc nous voyons que la prochaine étape, c'est que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Maintenant, ne me demandez pas quand tout ça va se faire, je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la Bible déclare qu'un jour, Israël va reprendre les sacrifices dans le temple comme autrefois. Et si Dieu l'a dit, vous pouvez être certain que ça va s'accomplir. Le jour où nous verrons ces choses arriver,
Le jour où nous verrons le temple de Jérusalem se reconstruire. Le jour où nous verrons que les Juifs reprendront les sacrifices avec le souverain sacrificateur, j'ai les poils qui se dressent, là ça voudra dire qu'on a encore avancé dans le processus des temps de la fin, qu'on est proche plus que jamais de la montée de l'Antichrist et que ces choses vont se produire. Ensuite, après la reconstruction du temple, il est écrit qu'il y aura une solide alliance entre l'Antichrist et Israël, une alliance de 7 ans. C'est ce qu'il est écrit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. En fait, c'est une semaine, c'est une septaine d'années, c'est ça que ça signifie. Et là, ça peut nous paraître étrange. Comment cette nation d'Israël, qui aura repris les sacrifices dans le temple, etc., comment est-ce que cette nation pourra-t-elle faire alliance avec l'Antichrist, le diable en personne, son plus grand et son plus puissant ennemi? Comment une chose pareille va pouvoir se passer? Alors je ne sais pas comment l'Antichrist va s'y prendre, mais ce que je sais, c'est qu'il va manier l'art de la séduction et qu'il saura trouver les mots et les arguments pour rallier Israël à sa cause. Il va trouver comment faire pour rallier les Israélites à sa cause. Maintenant, cette alliance, elle sera de courte durée, puisqu'au bout de 3 ans et demi, il se retournera contre eux pour tenter de la détruire une dernière fois. C'est ce que Daniel a dit, nous l'avons lu. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Et là aussi, il y a d'autres textes qui en parlent. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3 nous dit « Quand les hommes diront paix et sûreté », quand on dira « Ah, maintenant Jérusalem est en paix », parce que c'est ça qui va se passer avec l'Antichrist, il va essayer de faire une espèce de paix mondiale. On peut voir l'Antichrist comme le grand pacificateur du monde. Celui qui va réussir à amener la paix là où il n'y a jamais eu la paix. Et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Parce que ce que l'Antichrist vise, ce n'est pas la paix, c'est la destruction. Une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et enfin, à la toute fin de la grande tribulation, il y a cette bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon, dans laquelle toutes les nations s'uniront à l'Antichrist pour tenter d'éradiquer totalement la nation d'Israël. Ça, c'est ce que nous voyons par exemple dans Apocalypse, chapitre 16, verset 14. Il est écrit que ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Au verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et donc Armageddon, c'est ce lieu qui se situe dans la plaine de Megiddo, à 90 km au nord de Jérusalem. Et c'est là qu'il y aura donc cette coalition mondiale contre Israël. Et alors que ces armées s'avanceront contre Jérusalem, c'est alors que Jésus reviendra avec gloire, avec l'Église, pour combattre ses ennemis et délivrer Israël. Et la Bible est très précise là-dessus. Dans le prophète Zacharie, chapitre 14, il est écrit que Jésus va venir sur la montagne des Oliviers, que la montagne va se fendre en deux et formera une très grande vallée. Voilà, donc il y a des précisions quand même importantes. Donc nous voyons, et puis quand Jésus viendra, évidemment, il va détruire tous ses ennemis, et les choses ne seront plus jamais comme avant, puisque Jésus va venir établir son règne millénaire. Donc, nous voyons maintenant combien Israël n'est pas prêt de disparaître de la surface de la terre, quoi qu'en pensent et quoi que fassent ses ennemis, puisqu'Israël va jouer un rôle central dans la fin des temps. Cette nation, elle sera là, et elle continuera d'être là comme une pierre pesante pour tous les peuples. Et rien ni personne ne pourra la détruire, parce que c'est Dieu lui-même qui la garde, et qui la gardera jusqu'à la fin. Nous voyons donc en conclusion que le déroulement de la fin des temps se lit à travers la nation d'Israël. Israël est l'horloge prophétique de Dieu. C'est Israël qui nous sert de repère pour savoir où nous en sommes dans le calendrier divin. Autrement dit, si nous voulons comprendre où nous en sommes dans les temps de la fin, il faut regarder à ce qui se passe en Israël. Et ce que nous pouvons dire, c'est que cette haine vis-à-vis d'Israël, elle ne va pas diminuer. Vous avez remarqué combien Israël
est l'objet de haine, l'objet de colère, l'objet de violence, eh bien cette haine ne va pas cesser de sitôt. C'est même cette haine qui va dominer le cœur des nations, puisqu'à un moment donné, toutes les nations vont se rassembler pour lui faire la guerre et tenter de l'éradiquer. Donc, nous comprenons que la haine vis-à-vis d'Israël ne va pas diminuer et que les nations vont continuer à s'agiter de plus en plus. Pour le monde, tout ça est synonyme de grande incertitude et de grandes angoisses. Mais maintenant, pour nous en tant qu'Église, eh bien, ça signifie que notre délivrance est proche. Et je crois que c'est ça que nous devons retenir. Quand nous lisons les événements des temps de la fin, quand nous voyons toutes ces choses se produire sous nos yeux, ne partageons pas l'angoisse et la crainte des nations. Nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est que Jésus revient nous chercher et que notre délivrance est proche. Luc 21, verset 28. Regardez ce que Jésus dit. « Quand ces choses commenceront à arriver, et elles ont commencé, elles sont là devant nous, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance approche. » C'est ça que nous devons retenir. Quand les événements s'accélèrent, levons la tête, car notre délivrance est proche. Et Jésus va donner une comparaison. Il va dire, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. On le voit en ce moment, hein. Les pieds de litchi, les pieds de mangue, là, on voit qu'il y a les fleurs qui sont là. On dit, ah là, bientôt l'été y arrive. Il dit, dès qu'ils ont poussé, vous savez vous-même en regardant que l'été est proche. On sait reconnaître ces choses-là. Et Jésus nous dit de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu est proche, frères et sœurs. Il y a eu un coup d'accélérateur dans les chronologies des temps de la fin. Israël est revenu. Ils sont à 2 pas de reconstruire le temple. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, ça paraît quand même très compliqué. Mais ce qui s'est passé le 14 mai 48, ça s'est passé en un jour. En un jour, la nation d'Israël est redevenue une nation. Alors ne nous laissons pas effrayer par toute cette agitation, par tout ce qu'on entend. Ce sont des choses qui doivent arriver. Restons dans le calme, restons dans la paix et restons dans la confiance. Parce que nous savons que Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Vous savez, si nous avons partagé tout ça, tous ces textes, c'est pour bien montrer que Dieu est au courant de ce qui se passe. C'est Dieu qui ordonne les temps et les circonstances. C'est lui qui décide les choses, comment elles doivent arriver. Et si ces choses sont écrites, elles ont été écrites pour notre instruction et nous savons qu'elles vont arriver et que Dieu est au contrôle de l'histoire. Et puis nous savons que, mais pour nous qui croyons, eh bien c'est l'éternité dans la gloire du Seigneur qui nous attend. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en attendant ? Et on va conclure avec ce texte, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à toutes ces choses ? Tout ce qui se passe là-bas en Israël, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que nous entendons, les guerres, les bruits de guerre, toutes ces choses qui agitent les nations. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà ce que nous devons faire. Ne dormons pas comme les autres. Ne nous laissons pas endormir par les débats sans fin, par les prises d'opinion, par l'activisme. Ah, moi je suis pour ceci, moi je suis pour cela. Ne rentrons pas dans ces débats. Ne dormons pas comme les autres. Ne nous laissons pas assoupir et éteindre, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêti la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il y a une coupe de colère qui se prépare pour les nations. Mais Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Il ne faut pas que l'Église prenne part à ces débats.
On peut avoir une opinion. Il ne faut pas que l'Église prenne part à ces débats. Il ne faut pas que dans l'Église, il y ait ces questions politiques qui reviennent. C'est terrible. Je sais qu'il y a des églises, peut-être pas ici, mais je sais qu'ailleurs, il y a des églises dans lesquelles ces débats sont présents, agitent et divisent le peuple de Dieu. Il y en a qui sont pour Israël, il y en a qui sont contre Israël, etc. Ce n'est pas notre rôle. La Bible nous dit, ne dormons pas, mais veillons, soyons sobres. Nous sommes destinés à la possession du salut par notre Seigneur. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Et ensuite, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Voilà, c'est ça que nous devons faire. Donc, veillons, n'entrons pas dans ces débats. Ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des choses qui sont écrites depuis très longtemps. Ce sont des choses qui vont arriver. Nous, quand nous voyons ces choses arriver, au contraire, exhortons-nous. Ah, le Seigneur revient bientôt. Vous savez, je me souviendrai toujours de ce que ma grand-mère disait. Ma grand-mère était très... pour elle, c'était un sujet qui était très important pour elle. Et elle observait les actualités justement pour voir tout ce qui se passait en Israël. Et à chaque fois qu'il y avait des choses, à chaque fois qu'il se passait qu'on entendait des guerres, des bruits de guerre, à chaque fois elle me disait la même chose. Elle disait, ah, Mickey, elle m'appelait Mickey. Jésus revient bientôt, hein. Jésus revient bientôt, à chaque fois et à chaque fois. Alors frères et sœurs, ne rentrons pas dans les débats, ne rentrons pas dans les discussions d'opinion. Au contraire, réalisons que ces choses amènent au retour de Jésus. Solidifions notre espérance en lui, affermissons-nous dans les choses du Seigneur, profitons-en au contraire pour nous sanctifier davantage, pour veiller et pour nous exhorter réciproquement. Amen.